Bonjour à toutes et à tous, on vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau webinaire Plan de Co. C'est notre septième webinaire, donc le septième, donc autant vous dire que c'est un rendez-vous qui est maintenant bien ancré dans notre communication et nous sommes ravis de vous retrouver et toujours ravis de vous présenter nos solutions et les problématiques auxquelles elles peuvent répondre sur le terrain, sur les chantiers. Notre dernier webinaire a eu lieu au mois de mars. On avait parlé paillage, notamment paillage bio. On se retrouve donc cette fois-ci dans un autre domaine. On quitte le domaine de la plantation pour aller vers celui des travaux publics, de la VRD. Alors on va tous enfiler nos EPI et on va parler bordure, on va parler coffrage et en particulier donc coffrage de surface dure. On va surtout parler, vous vous en doutez, c'est marqué dans le titre de la présentation, de notre bordure route. Donc une solution qui, depuis maintenant une dizaine d'années, révolutionne les chantiers, que ce soit par son côté pratique, mais également par son coût. Avant de démarrer ce petit webinaire et pour attendre les personnes retardataires, donc on va jouer un petit jeu. Vous avez un onglet en haut qui s'appelle Conversation. Et dans cet onglet Conversation, on va vous demander de mettre les secteurs géographiques d'où vous venez. Voilà, n'hésitez pas, en espérant que toute la France, voire un peu d'international, soit représentée aujourd'hui lors de cette réunion. Et également, avant de redémarrer, j'aimerais tout d'abord remercier, donc vous remercier, vous les participants, donc pour votre présence. Remercier également Arnaud et Florian qui sont avec moi aujourd'hui et qui vont co-animer donc ce webinaire. Et je souhaiterais également vous rappeler la possibilité de poser vos questions tout au long de la réunion. Donc vous avez un petit onglet en haut qui s'appelle Q&R. Bah, c'est juste à côté de conversation d'ailleurs, donc QR comme question-réponse. Donc tout au long du webinaire, vous pourrez poser vos questions et il y aura un petit temps d'échange en fin de réunion où nous répondrons à toutes vos questions. Bien, cette introduction étant faite, je vais passer la parole à Florian qui va nous permettre d'entrer vraiment dans le sujet et peut-être même de nous faire un petit bilan des secteurs géographiques. Je vois que vous avez été nombreux à jouer au petit jeu. À Florian, Ouais, Florian, c'est à merci. toi. Merci Victor, effectivement. Nous avons Rennes, 34, Toulouse, Nouveau-Rennes, la Vendée, l'Italie, le Var, la Belgique, la Suisse, la Corse, le 33, bien évidemment, le 31 une nouvelle fois, les Landes, Clermont, l'Espagne, forcément l'usine. Nos collaborateurs sont aussi présents, Nantes, encore Bordeaux, le Gard, effectivement, du monde, un peu partout en France et même à l'export, c'est génial. On va attendre encore une petite minute pour les derniers retardataires et puis on va attaquer. En attendant les derniers retardataires, donc effectivement, trois acteurs aujourd'hui. Donc Victor qui s'est présenté. Donc moi-même responsable des grands comptes au sein de la société Planteco et également de la prescription pour lequel nous accompagnons les cabinets d'architectes, de bureaux d'études VRD pour le montage de vos projets et accompagné d'Arnaud Chagnot, notre responsable du secteur sud-ouest en force est présent, qui va nous partager son retour terrain en tant que prescripteur sur le sud-ouest, mais aussi en tant qu'ancien conducteur de travaux pour des entreprises de paysage et TP. Donc, on va pouvoir mixer les avis et partager aussi avec vous. Et je vois que dernière personne, la Belgique. Génial. Allez, on attaque. Mon petit récap quand même de la société Planco. Certains nous connaissent, d'autres pas encore. Donc bienvenue. Encore une nouvelle fois, merci. Donc la société Planco, c'est d'abord et avant tout une société familiale. Nous sommes dans nos 30 ans cette année. Donc également un jalon important pour la société. D'autres chiffres qui vont vous parler, c'est 40 collaborateurs, donc une société à taille humaine, mais qui grandit très vite, accompagnée en partenariat d'une douzaine d'usines partenaires situées à 10 km autour du siège là où je suis actuellement. Et surtout cette marque forte qui vous accompagne au quotidien. Donc Victor l'a dit tout à l'heure, on va du paillage pour la partie végétalisation, mais on traite aussi de la partie voirie. Voilà, on a vraiment des métiers différents qui sont à la fois complémentaires et qui viennent à répondre à tout un tas de problématiques sur vos projets. Donc Plantco, c'est d'abord moteur de solutions vertes.
Nous sommes concepteurs de toutes nos solutions. Nous avons la propriété de nos solutions, nous les développons et nous travaillons donc avec ces fameuses usines partenaires en France, mais également à l'export, vous l'avez vu, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, l'Italie qui est présent avec nous. Donc nous sommes ravis de pouvoir partager ce moment avec vous. Mais également, Flanco, c'est aussi de l'humain. Je disais 40 collaborateurs. Donc, ces 40 collaborateurs, on retrouve surtout une force commerciale sur le terrain. Donc, Arnaud, hein, qui s'occupe du Sud-Ouest, mais il a tout un tas d'autres collègues présents pour vous accompagner sur le terrain, sur vos chantiers aussi, très important. Information, j'ai pas forcément vu des personnes de l'Est, mais si jamais il y en a, nouveauté en cours qui n'est plus en cours de recrutement, nous avons une nouvelle personne, donc vous aurez l'occasion de pouvoir aussi discuter avec ces personnes. Et encore du monde, de l'humain avec une équipe support en back-office pour vous accompagner sur du devis, de l'étude de projet, forcément de l'administration des ventes, de la communication marketing et également un ingénieur matériaux pour, dans tout un tas de calculs, vous accompagner aussi sur des éléments techniques et précis de nos solutions. Passons sur du concret. Alors, nous allons parler pendant ces 20 prochaines minutes avec vous, tout d'abord de la genèse de la bordure route. D'où elle vient? Pourquoi? Ça va vous permettre de comprendre l'intérêt, que vous puissiez l'intégrer dans vos projets, mais surtout des références projets. Au milieu de ça, Arnaud va nous parler concrètement comment ça se pose, ce produit, comment on l'utilise factuellement. Et puis on vous donnera quelques chiffres aussi, bonus, c'est glissé en plein milieu, mais des chiffres très importants pour vous, pour vos projets. Et à la fin, Victor nous a prévu un joli témoignage de 2 personnes avec qui nous collaborons depuis plusieurs années sur ce produit, donc je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça. Donc effectivement, Plantco, maintenant 30 ans d'expérience, bah, vous le voyez, autour des années 2005, un jalon important, c'est que nous avons été les premiers sur le marché français à structurer une offre de bordure en acier. Donc très important parce que ça va permettre de comprendre la suite avec la bordure route, où on a, mis en place, structuré, des solutions professionnelles avec des systèmes de fixation, une qualité, travailler avec, les installateurs directement en fonction de leurs besoins. Et puis, d'autres jalons dans l'entreprise. 2008, l'arrivée de la bordure route. 2015, le développement de la bordure acier HD haute densité, donc pour des coffrages plus importants. Et puis, je vais laisser Arnaud vous présenter rapidement la différence de ces bordures. Bonjour à tous. La première née chez Plantco, c'est la bordure acier. Elle est apparue principalement dans les jardins pour délimiter les gazons. Ça permettait, avec une tonte, d'éviter la découpe des bordures en périphérie des gazons. Et de ce premier usage, elle s'est développée. Elle va maintenant mettre en valeur les massifs pour les surélever par rapport aux gazons, délimiter les allées. Elle a trouvé beaucoup d'usages au fil des années, cette bordure acier, principalement parce qu'elle est faite avec une jonction intégrée, un mode début-fin. Elle a une pose très simple, très rapide, et c'est pour ça qu'elle a été vraiment adaptée et distribuée très largement. Elle a suivi les modes, elle est très ancienne. Reviens sur l'HD. Voilà. Merci. Elle a suivi les modes, donc aujourd'hui elle existe en thermolaqué, on va la trouver en marron, en noir, on l'a suivi en anthracite. Aujourd'hui on a une couleur imitation rouille, et on a bien sûr la finition Corten aujourd'hui. Donc dans tous ces usages, les entreprises, les poseurs l'ont vraiment adopté, et ils ont commencé à nous demander des usages différents, un peu plus lourds. Du coup on a développé la bordure HD, que je vous présente, donc qui est sur le même principe, hein, un fer plat avec des pieux que l'on vient mettre dedans, mais celle-ci est beaucoup plus résistante, elle est beaucoup plus épaisse, on va faire de la voirie avec, on va coffrer des bétons, on va faire du soutènement. Là sur la photo, vous voyez, on a fait une face vue finition Corten sur une voirie d'enrobé dessus. Donc ça c'est la bordure HD, toujours pour des courbes ou de la ligne droite. Je passe très vite dessus, on vous la présentera peut-être, ce sera peut-être l'occasion d'un prochain webinaire. L'idée c'est ça. Notre sujet aujourd'hui c'est la bordure route, et on va vous en parler pendant la demi-heure que nous avons dessus. Cette bordure route, elle a été développée pour répondre à une question très simple: comment faciliter le coffrage des voiries, faciliter au maximum ce coffrage de voiries. Donc on y a répondu en développant cette bordure qui est très légère, qui se pose sans matériel très simplement,
On n'a pas de scellement béton. Il faut juste un marteau pour la mettre en œuvre. Donc sur ces 3 solutions, et je vais clôturer notre introduction avec ça, sur les 3 solutions de la marque Border Style, Plantco, nous avons donc la bordure acier qui sert à faire les allées, les massifs, les gazons, la bordure HD qui va servir pour quand on veut faire un petit soutènement ou de la surface dure, du béton de voirie, et notre Border Style route en aluminium qui va faire tous les autres revêtements, les pavages, les enrobés. On va détailler tout ça ensemble. Florian, peux-tu nous parler de quelques chiffres sur cette bordure route? Merci Arnaud. Effectivement, Plantco, je vous ai dit, c'est nos 30 ans. Et bien, la bordure route, c'est ses 18 ans cette année. 18 ans d'expérience, 18 ans de chantier, 18 ans de recul. Donc, un véritable accompagnement sur lequel on a tout un tas de chantiers d'expérience afin de vous partager. Et ça va être aussi l'objet, c'est de vous montrer différents projets pour que vous puissiez vous rendre compte dans quel cas d'usage concret je peux utiliser cette solution. Mais c'est aussi un chiffre important, je vous disais tout à l'heure, à noter pour vos projets. C'est une solution très, très rapide, Arnaud en a parlé, elle est légère, c'est 400 mètres linéaires par jour, posé pour un ouvrier. Alors, bien évidemment, c'est une moyenne, mais ça vous donne un chiffre très important quand vous connaissez les temps de pause de solutions alternatives, béton et autres, qui sont utilisés aujourd'hui. Autre chiffre très important pour vos projets, et celui-là, je pense, qui est l'un des plus importants, c'est le coût global. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour parler de la fourniture, et on s'en rend compte de plus en plus quotidiennement, encore la semaine dernière avec Arnaud, en discutant avec des installateurs, etc. C'est aussi le temps de pause, et on a un vrai accompagnement, vous et nous, en tant que maître d'œuvre, maître d'ouvrage, et nous, fournisseurs, fabricants, de leur expliquer sur le lien du temps de pause et qu'ils vont gagner du temps. Donc, ils vont aussi pouvoir vous accompagner, réduire les budgets. Donc, c'est 20-25 euros fournis posés pour ce produit-là sur une moyenne qui est notre produit le plus utilisé, qui est la Route 50 pour les enrobés principalement. Et puis, un dernier chiffre, un peu plus sympa, un peu plus fun, c'est 55 km. 55 km, c'est sur les 5 derniers mois, donc entre janvier et mai à peu près, de notre bord du route qui a été réalisé en France à l'export, posé. Et ça correspond à peu près entre la distance Paris-Chartres. Donc je trouvais ça intéressant parce que ça permet d'imager, encore une fois, ce côté expérience et vous dire, OK, on peut faire confiance à cette société parce qu'ils ont un recul, ils peuvent nous accompagner. euh, et les chiffres sont là, et je pense que les chiffres parlent mieux que nous aujourd'hui. Arnaud. Bien, rentrons dans le vif du sujet. Je vous détaille un peu plus cette Border Style route dessus. On en a parlé rapidement, elle est en aluminium, elle est très légère, elle est très simple à poser, très rapide. On va simplifier vraiment, c'était vraiment la question de démarrage de cette bordure, comment simplifier au maximum la mise en œuvre de cette bordure dessus. Comment simplifier pardon, la mise en œuvre des bordures en général sur les revêtements dont on a besoin sur nos aménagements publics et privés aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'usage principal, c'est quand même la bordure béton, qui est relativement lourde. Il faut des semi-remorques pour la déplacer, il faut des chargeuses pour la décharger et l'étaler sur le chantier, il faut des mini-pelles pour la mettre en œuvre. Les équipes les tâcherons, les compagnons qui mettent en œuvre ces bordures-là doivent porter ces bordures qui font 40 kg, 37 kg à l'unité. Pour vous faire une image, c'est 4 packs de 6 bouteilles d'eau de 1,5 litre. Ça, c'est une bordure. Donc aujourd'hui, la bordure béton, c'est ça. C'est ce que font les gars tous les jours sur le terrain. Et c'est beaucoup de coûts indirects. J'attire votre attention vraiment là-dessus. J'ai regardé un peu vous qui êtes inscrit. On a des bureaux d'études, des métropoles. C'est important ces coûts indirects parce qu'elles impactent beaucoup d'autres choses. Ces coûts indirects aujourd'hui, c'est des camions sur la route, c'est des TMS sur nos ouvriers, hein, les personnes qui travaillent sur les terrains. Et toutes ces choses-là, on les prend pas forcément en compte quand on regarde à la ligne économique. On parlait de la ligne économique tout à l'heure du coût de la bordure, mais c'est pas seulement ça que la bordure route va changer. C'est beaucoup plus large dans toute l'organisation du chantier. Et puis il y a le rendu esthétique quand même si chacun y voit ce qu'il veut, hein, c'est objectif, l'esthétisme, mais la bordure béton, ça reste 5 cm de béton dessus.
Notre bordure route, aujourd'hui, qui est déjà utilisée depuis 18 ans, donc on a full de chantiers à vous présenter proche de chez vous, et full d'entreprises qui l'utilisent déjà très régulièrement sur plein d'usages dessus. Aujourd'hui, cette bordure, est donc en aluminium, elle se pose très simplement à la main, pas de matériel, pas de scellement. Le transport, aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, 700 mètres linéaires de bordure route 50, ça pèse 500 kg. C'est-à-dire que ça rentre dans un petit camion 3 tonnes 5. Donc on a enlevé tous les poids lourds. Il n'y a plus de semis, il n'y a plus de poids lourds 8x4 de chantier. Ça se pose sans scellement. Il n'y a pas besoin de ramener du béton dessus. Donc on enlève tous les poids lourds qui tous les matins amenaient du béton frais dessus. On n'a plus de béton. Les cadences, c'est autour de 400 mètres par jour et par équipe et par gars, pardon. Donc souvent il y a rarement une journée complète en fait de bordure. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une équipe complète qui se déplace pour poser la bordure. C'est les gars qui sont déjà sur le chantier qui, à un moment donné, sur le chantier, vont s'arrêter et faire de la bordure route au fur et à mesure qu'ils avancent leur revêtement de sol. Donc l'organisation de chantier est très différente. On n'a plus de personnes, d'équipes spécialisées pour cette mise en place de bordure. Donc encore autant de monde en moins sur ces déplacements quotidiens de route. Il y a la partie écologique où c'est de l'aluminium, c'est recyclé, c'est recyclable à l'infini, et même dans X années, quand on va vouloir changer notre revêtement de sol, notre aménagement, et ben l'aluminium il ira en recyclage derrière. Donc toutes ces choses-là changent énormément de choses dans les coûts du chantier, dans les coûts indirects dessus. C'est moins de terrassement aussi, on n'a pas besoin de décaisser en profondeur, donc c'est moins d'évacuation, c'est moins d'apport de matière de GNT pour le fond de forme. Donc toutes ces choses-là, on peut venir vous les présenter, vous nous contactez, n'hésitez pas dans les questions à nous relancer dessus. Et mes collègues et moi-même, on se déplacera chez vous, venir rentrer un peu dans le détail de tout ça, de tout ce que ça change sur un chantier pour vous, entreprise, de tout ce que ça implique pour vous, maître d'œuvre ou maître d'ouvrage sur vos projets. On vous parle de la bordure route, mais il n'y en a pas qu'une, il y en a 10, tout simplement parce que c'est une bordure qui ne se règle pas en hauteur, puisqu'on la pose sur le fond de forme. Donc il faut choisir la bordure en fonction de l'usage, de la hauteur qu'on a besoin. Donc aujourd'hui, elles existent de 2 cm de haut pour principalement faire de la finition sur des graviers résines, sur des gazons synthétiques, et on va jusqu'à 15 cm de haut pour des gros pavés de voirie, pour des dalles gravillonnées en béton, et du coup nous avons toute la panoplie entre. Donc la plus courante évidemment c'est la 5 et la 4 cm pour les enrobés, piétons et VL, mais on a la 10 et la 12 pour les bétons, pour les stabilisations de gravier, donc on a chaque usage, on en a fait un tableau et on viendra vous présenter tout ça en détail à votre demande. Maintenant on fait un petit focus juste sur la mise en œuvre pour vraiment vous montrer ce que ça implique. L'étape 1, vous réalisez votre front de forme prête à recevoir votre revêtement de sol, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire avant, il n'y a pas de surterrassement, il n'y a plus tout ça. On fait le fond de forme prêt à faire, par exemple l'enrobé, c'est quand même le plus courant, ou le pavage. On va faire l'implantation et on va poser la bordure en même temps. La bordure étant très rigide, les courbes se font très simplement à la main sur chantier. C'est pas la peine de faire une implantation très précise. On pose au fur et à mesure. L'étape 3, on va vérifier qu'on a bien mis nos jonctions dessus, ce qui permet d'avoir un alignement toujours parfait. C'est juste la petite éclisse que vous voyez sur la photo qui vient se glisser à l'intérieur, dedans. C'est juste cette petite lame dedans. Ça permet vraiment de faire une finition parfaite, très simplement. Et on va surveiller ce joint de dilatation dessus pour éviter que c'est de l'aluminium, ça dilate à la chaleur, pour avoir une finition parfaite. Et c'est fini. C'est-à-dire que l'étape 4, vous reprenez déjà vos habitudes de mise en œuvre de votre vêtement. Donc soit avec le finisseur pour mettre en place vos enrobés, soit vos équipes pour poser le pavage sur chaque mec, sur sable. Étape 5, vous venez passer comme vous avez l'habitude, avec votre rouleau compacteur, avec votre plaque vibrante, au-dessus de la bordure. C'est pour ça qu'elle est en aluminium, elle est prévue pour. Vous pouvez venir vibrer et passer avec vos rouleaux compacteurs au-dessus la bordure. Donc vous voyez, ça change peu de choses sur vos mises en œuvre de revêtement, ça change vraiment beaucoup de choses sur votre terrassement et votre mise en œuvre de bordure. Beaucoup de choses à vous présenter. On vous montre quelques photos de projet, Florian.
Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces précisions. Et effectivement, là, l'idée maintenant, c'est de conclure par des choses plus parlantes pour vous. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi les projets? Donc, c'est l'idée de vous montrer une diversité d'usages et d'implantations. Donc là, le chantier d'avant, où on a vu l'installation est très similaire à ce que nous avons réalisé à Arras. Effectivement, nous sommes aujourd'hui dans de plus en plus de projets de pistes cyclables et de création de cheminements piétons avec le fait de retravailler nos villes et de l'adapter à la mobilité douce. Donc les pistes cyclables est un des sujets très importants, soit en coffrage entre espace vert et enrobé, mais également vous l'avez ici sur Arras entre un enrobé coloré et un autre enrobé pour faire une sorte de joint de dilatation, une délimitation entre ces deux. Mais vous le retrouvez également aussi sur les cours d'école. Deux aspects très intéressants. Vos cours d'école sont souvent quand même très petites, donc vous allez pouvoir travailler de la courbe très facilement, Arnaud l'a dit, mais surtout, vous avez aussi un sujet de désimperméabilisation. Le cas typique de cette cour d'école a été que les solins béton n'étant pas présents, vous gagnez à peu près entre 30 et 40 centimètres sur chaque centimètre linéaire. Donc, remis bout à bout sur à peu près 150 mètres linéaires de béton, nous avons réalisé une économie au niveau de l'imperméabilisation des sols, parce que notre bordure en réalise que 4 centimètres contre 30 à 40 centimètres de béton. Donc ça aussi, c'est important. On a une perméabilité plus importante avec cette solution. Et puis, produit très fini, assez large, à raser, qui permet de ne pas avoir de problématiques aussi de coupure, etc., qui sont forcément des questions dans des cours d'école, mais aussi divers projets. Nous avons réalisé à peu près 5 kilomètres récemment en Lettonie, avec qui nous avons l'habitude maintenant de collaborer et de mettre en place ce type de solution. Je crois que quelqu'un d'autre le dira tout à l'heure, mais c'est vrai, l'essayer, c'est l'adopter. Typiquement, la Lettonie est un exemple chez nous. D'autres projets qui sont des pistes d'athlétisme, voilà, en coffrage d'enrobé, et puis d'autres. Voilà, très divers. Alors, je pense qu'il y a des sujets aussi très importants. Je parlais de la désimperméabilisation. Vous avez des sujets notamment au niveau des parkings, des places de parking. C'est là où vous réalisez le plus de désimper. Et bien là, dans le 62, à Calais, nous avons pu le réaliser sur du pavé écarteur, du pavé laissant infiltrer l'eau, mais également pousser la végétalisation. Nous avons aussi des projets sur lesquels on pourra vous montrer, sur lesquels vous pouvez coffrer de la dalle gravier, mais également de la dalle pavé. Alors, on peut vraiment l'adapter partout. On l'a également en Occitanie sur ce joli logo réalisé Arnaud et ses partenaires en coffrage également enrobé, dilatation, une nouvelle piste cyclable à Fargues et puis un chantier un peu plus ancien réalisé à Longchamp que vous pourrez retrouver pour certains si vous y allez cet été. Donc nous avons une diversité de projets qui est présent. On n'a pas pu vous mettre nos 500 projets existants, mais vous avez une idée de ce qui est possible. Et chaque cas, comme l'a dit Arnaud, est différent, d'où la diversité des bordures routes. Donc le mieux, c'est de nous contacter et on adapte avec vous en fonction des besoins. Je passe la main à Victor. Oui, alors chose promise, chose due, j'ai envie de dire. Donc on arrive en fin de webinaire et avant de répondre à vos questions, on vous propose un petit témoignage client sur notre bord de route, sur deux personnes avec qui on travaille depuis longtemps sur ce produit. Donc à gauche, vous avez Fabien Patrier, donc qui est gérant d'un bureau d'études dans la Vienne, pas très loin de notre siège de Civaux. Donc Fabien, lui, c'est ce que nous, dans le jargon, on appelle un prescripteur, hein. Donc il va prescrire ce produit dans les différents appels d'offres auxquels il est consulté. Et puis à droite, nous avons Xavier Damy, donc qui est conducteur de travaux dans une entreprise, donc à Angoulême, donc entreprise Charrier, et qui lui est au quotidien sur les chantiers, à superviser les chantiers. Et vous allez voir qui, depuis qu'il a adopté la bordure route, a beaucoup de choses intéressantes à dire. Donc voilà, on vous propose de regarder cette petite vidéo. Florian, vas-y, tu peux la lancer. Bonjour, Fabien Patrier, maître d'œuvre au bureau d'études IPAVRD à Sillars dans la Vienne. Damy Xavier, entreprise Charrier à Angoulême. Je pose de la bordure route de Planco depuis 1 an environ. Avec des revêtements enrobés espace vert, enrobés dalle béton ou avec des dalles béton, dalles gazon. Donc la bordure route, nous la préconisons sur des aménagements spécifiques comme
un cheminement piéton. On va intégrer donc une bande piétonne de 1,50 m de large sur soit un béton en finition, soit un enrobé drainant. L'avantage avec la bordure route par rapport à du béton, c'est la facilité de pose, la rapidité de pose et le gain de temps en termes d'interface avec tout ce qui est terrassement des bordures. La bordure route nous permet une facilité de pose, un gain de temps également pour les entreprises. On va s'en servir comme un coffrage sur les revêtements, un coffrage qu'on peut appeler un coffrage perdu, qui nous permet aussi d'adapter selon les hauteurs de revêtement qu'on va préconiser sur les surfaces. C'est-à-dire, ça peut être 5 cm ou 6 cm pour les enrobés. Ça peut être 10 à 12 ou 15 cm pour les bétons. Et toute cette gamme de la bordure route nous permet de l'adapter. Concrètement, sur le chantier, les principaux avantages pour les gars, on a une manutention qui est beaucoup plus légère, donc moins de TMS. Et ce qui permet d'avoir des ouvriers qui sont moins usés à la fin de la journée. C'est une bordure qui est simple à mettre en place, qui est vite mise en place et facilement modifiable par rapport à une bordure T2 ou à une bordure à raser où on a de la démol à faire. C'est une bordure qui va vite à poser et c'est une bordure qui s'adapte à peu près sur beaucoup de chantiers. Je peux vous proposer un produit innovant qui s'appelle la bordure route. Spécifique pour les aménagements en substitution d'une bordure béton classique, mais aussi qui peut remplacer une ligne de chaînette pavée. En gros, l'essayer, c'est l'adopter. Merci Florian. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'essayer c'est l'adopter. Je pense qu'on peut pas être plus clair sur le sujet d'aujourd'hui. Et donc voilà, donc nous arrivons au terme de ce webinaire et on va répondre à vos questions. Florian et Arnaud sont prêts, ils sont dans les starting blocks. On est parti. J'ai une première question. Donc sur quelle hauteur maximum la bordure route et la bordure HD supportent-elles en soutènement, messieurs? Vas-y Arnaud. Sur la bordure route, elle existe jusqu'en 15 cm de haut. Après, il faut voir surtout sur le revêtement que vous mettez au-dessus du talon pour voir la résistance. Mais si c'est un pavé, une dalle béton, gravier, on pourrait laisser entre 10 et 12 cm de face vue sur la bordure route aluminium. La bordure HD, elle est un peu différente. Il faut vraiment savoir ce qu'on va mettre de ce côté-là. Mais sachez que la bordure HD existe de 10 cm jusqu'à 30 cm de haut. Et là, on adapte un peu sur votre projet comment on va la mettre en œuvre et et du coup quelle hauteur on va pouvoir gérer. Ça, faudra détailler un peu ensemble pour y répondre précisément pour la HD. Ce qui est important de la bordure route, d'où l'intérêt de sa forme en L en cornière, c'est qu'elle va vous faire une empreinte sur votre partie dure. Et donc déjà, elle va limiter, comme l'expliquait Arnaud, le phénomène de mouvement et de bascule. Pas le limiter, mais même l'arrêter parce que l'empreinte est prise. Donc c'est l'image à avoir. Question Victor? Oui, quelle courbure peut-on faire et cette courbe nécessite-t-elle un équipement spécial? Arnaud, tu l'aimes bien celle-là. Sur les courbes, oui. Celle que j'ai le courbé le plus souvent, c'est la 50 pour les enrobés. On arrive à descendre jusqu'à 80 cm de diamètre, hein, donc c'est quand même très serré, surtout sur des aménagements urbains dessus. Et non, ça se fait vraiment à la main, sur place. Donc vraiment, on va la mettre en oblique au sol. On va venir appuyer dessus tous les 20 cm en plusieurs passages, hein, c'est de l'aluminium. Donc ça se traite pas comme de l'acier. On le fait en plusieurs passages, un petit peu, un petit peu, un petit peu, jusqu'à obtenir la courbe qu'on a. Et on va pouvoir vraiment modeler la courbe que l'on veut dessus. Et on peut faire du S, hein, donc vraiment au niveau planimétrie, on peut la courber dans les deux sens. Il n'y a pas de sens à poser, hein. Vous pouvez vraiment faire un S sur la bordure, ça fonctionne très bien. Les jonctions, oui, la jonction, c'est vraiment une toute petite éclisse. C'est vraiment pour que les deux bouts ne puissent pas se décaler l'un l'autre. Donc c'est vraiment une toute petite éclisse. On va s'en servir pour renforcer des angles, on va s'en servir pour tenir dans les courbes aussi. Donc oui, Sarah, ça tient très bien dans les courbes aussi. Avez-vous un bilan carbone des produits présentés? Flo, je te la laisse.
C'est une très bonne question. Nous sommes sur le sujet. Ça, je veux bien qu'on s'écrive directement parce que nous, c'est des sujets très importants sur lesquels nous travaillons. Je regarde en direction du bureau, mais de notre ingénieur matériaux qui est dessus, où aujourd'hui, on a en réalité très peu rencontré ces besoins, mais on s'adapte et je pense qu'il faut effectivement regarder au cas par cas. Et c'est une très bonne question et celle-là, je veux qu'on en discute de vive voix. Donc, je vous laisse noter l'adresse mail et on reprendra contact avec vous. Je vais répondre sur Est-ce la que ce n'est pas... question. Vas-y, sur la T2. Ah, vas-y, vas-y. Alors, j'en Oui. ai une. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour les entreprises de régler le support en 31.5 parfaitement? Est-il possible de compenser les potentiels écarts de nivellement? Oui, bien sûr. On sait que le compactage, il n'est pas toujours nickel. Quand on fait l'enrobé, on le fait bien. Quand on fait du pavage, le fond de forme, on va plus vite, c'est normal. La bordure route a vraiment une souplesse pour faire les courbes en planimétrie. Par contre, en altimétrie, elle a une vraie rigidité. Et en fait, même si elle n'est pas appuyée partout parfaitement, sa rigidité fait elle va supporter le revêtement et le compactage dessus. Donc c'est dans ce sens-là, même si on a les passages de compacteur ou s'il y a des petits défauts, ça fonctionne très bien dessus. L'objectif de cette bordure, c'est vraiment qu'elle soit simple à poser. Donc et elle l'est aujourd'hui dessus. Donc c'est pas le fond de forme, il a besoin d'être propre, mais il n'a pas besoin d'être absolument nickel. Autre question, peut-on imaginer, Arnaud, elle est pour toi, remplacer une bordure T2 béton par une bordure route vue de 14 à 17 cm? Alors sur la T2, esthétiquement, on pourrait, puisqu'on a les hauteurs pour le faire. Au niveau de la fonction, souvent la T2, elle est là pour arrêter les routes de voiture ou les routes de bus. Là, on vous orienterait plutôt sur la bordure HD dessus. Voilà. Mais ça, c'est vraiment du fonctionnement structurel. Esthétiquement, on peut le faire. Fonctionnellement, on va plutôt vous proposer la HD pour répondre à cette bordure T2, qui est une lotte haute. Autre question, faut-il prendre des précautions particulières selon les revêtements? Non. Vous la posez juste avant votre vêtement et vous posez votre vêtement par-dessus. Donc l'enrobé, on n'a pas de sujet avec l'aluminium. Il faut juste vraiment gérer la dilatation entre chaque bordure, puisque l'enrobé chaud va forcément dilater l'aluminium. Ça paraît évident, mais c'est mieux en le disant. Les autres vêtements, pavage, etc., n'ont pas vraiment aucune précaution particulière. Il faut bien choisir sa hauteur de bordure avec le revêtement qu'on va mettre en œuvre. C'est vraiment la seule précaution à faire. On va Une parler dernière? prix. Ouais, j'en ai même deux autres. On va parler prix. Donc le prix de 20-25 euros hors taxe prévoit-il uniquement la fourniture? Ah, j'ai du Non. mal à m'exprimer alors tout à l'heure. Effectivement, c'est le prix de 20 à 25 euros, c'est l'ensemble, c'est fourni posé. Le sujet, effectivement, c'est d'aujourd'hui, on vous accompagne dessus. Ou pour vous donner un delta, j'ai donné le chiffre de 400 mètres linéaires jour posé pour une personne. Aujourd'hui, sur une bordure béton, sur une moyenne, bien évidemment, nous sommes à 30-40 mètres linéaires pour 4 personnes. Donc le ratio n'est évidemment pas le même en temps de pause sur une bordure béton que sur le nôtre. Fourni posé, la bordure route de 50, 20-25 euros. Mais ça, on peut regarder au cas par cas avec vous pour donner des chiffres plus précis en fonction de vos projets. Mais Les prix de bordure sont très variables d'une région à l'autre. Et sur la note, là, enfin sur les bordures béton, hein, sur le note bordure route, on a des retours dessus. Et c'est vraiment un prix moyen. C'est-à-dire qu'entre un chantier où il y a 20 mètres linéaires et un chantier où on a 1800 mètres linéaires, forcément, les cadences sont pas les mêmes, les prix sont pas les mêmes. Dessus, c'est vraiment le prix moyen pour 200, 300 mètres de bordure route. On va être sur ces ordres de prix-là. Fourni, posé. alors, Juste pour compléter la question, quand même, que vous ayez des éléments, Arnaud a raison, on adapte au cas par cas, mais que vous puissiez savoir à peu près combien représente une bordure prix général professionnel, une bordure route en hauteur 50, qui est celle que vous allez le plus utiliser, vous êtes aujourd'hui sur du à peu près 11 euros et demi du mètre linéaire sur une bordure route fournie cette fois-ci. Donc vous n'avez plus qu'à calculer
400 mètres linéaires jour pour une personne, en fonction du taux horaire ouvrier que vous avez dans vos bases, et ça vous donne justement l'estimatif. Donc voilà, très important, hein, je veux le donner, cette information. Arnaud, on était la semaine dernière avec des installateurs, ils ont très peu cette information-là. Xavier Damy a eu les mêmes questions au départ quand il l'a intégré. Il ne savait pas forcément combien chiffrer. On se rend compte qu'ils prennent les mêmes deltas qu'une pose de bordure béton que pour poser les bordures en alu. Et forcément, bah là, on est tout de suite à des chiffres incohérents. Donc l'important, c'est la fourniture et la pose, elle est complètement réduite. Alors, Victor? notre sujet suscite de l'intérêt, on en est ravi, hein, puisque j'ai encore 3 ou 4 autres questions. Donc, pour permettre la dilatation, il faut laisser un espace de combien de millimètres et tous les combien de mètres? Arnaud? Les bordures font 2,30 m. Donc pour les enrobés, on va laisser 5 mm entre chaque bordure. C'est très important pour les enrobés. Pour tous les autres revêtements, on va laisser 2 à 3 000 entre chaque bordure. Dessus, parce qu'il y a quand même une dilatation entre l'été et l'hiver dessus. Mais c'est tout. Ce qui est juste vraiment important, où on insiste sur les enrobés, c'est 5 mm entre chaque bordure. Et ces 5 mm, en fait, ils vont vraiment bouger. Dessus, on a plein de projets à vous montrer. Où on peut vous montrer, une fois que l'enrobé est mis en œuvre, on n'a plus ces trous-là. Et de toute façon, l'alignement ne peut pas bouger, puisqu'on a cette éclisse qui vient maintenir l'alignement malgré l'écart entre les bordures. Et d'ailleurs, il y a une question là-dessus. Est-ce que les accessoires sont pris dans le tarif, Arnaud? Oui, bien sûr. Pour les entreprises, la philosophie de Plantco, c'est de leur simplifier la pose, mais simplifier la vie de tout le monde. Donc, quand les bordures routes sont expédiées, envoyées, livrées, elles sont emballées ensemble avec leurs clous de fixation et leurs éclisses de jonction. Donc, tout arrive sur le projet. Il n'y a pas de quincaillerie à aller chercher à droite, à gauche. Tout est fourni ensemble. Tout fait partie du prix et du package Plantco. Il manque que le marteau pour le poseur. Et encore, ça viendra peut-être un jour. Exactement. La bordure route ne permet donc qu'une pose sur un profil en long sans variation de niveau? Point d'interrogation. Si, bien sûr. La seule, ça c'est une particularité de la pose, mais sur les ruptures de pente, quand on fait un dodan, quand on fait ces choses-là, on va venir couper et reprendre la bordure pour faire cette rupture de pente. Donc en fait, sur le profil de la bordure, le talon il est prédécoupé pour faire les courbes, et si vous voulez faire une jonction comme ça, on va mettre un coup de scie, en fait, un coup de meuleuse verticalement dessous pour pouvoir faire la rupture de pente. C'est Une des question. particularités que je présente à la pause. Pardon, Arnaud. Vas-y. Ok. Avant-dernière question. Alors là, elle concerne un peu moins la route, mais avez-vous déjà réalisé un aménagement avec le combo bordure HD et un caniveau de type CS1 ou 2? Je vais y répondre pour la simple et bonne question qu'elle est très très précise et que j'imagine que derrière il y a un projet. Je vous propose que cet après-midi on prenne contact ensemble et qu'on regarde, hein, Arnaud, parce que là ça a l'air très précis. À mon avis, il y a un sujet derrière. Plutôt que effectivement monopoliser tout le monde, on s'engage à prendre contact avec vous. C'est l'HD, je viens vous en parler après, puisque en plus vous êtes sur Parfait. le 33. Et puis, Victor, j'ai une dernière? Alors, est-ce que vous avez des accessoires pour réaliser des angles? Très bonne question. Tout à fait. Oui, nous avons Vas-y. des angles qui sont à 90 degrés et qui sont soudés et polis en usine. Donc vous avez une finition parfaite sur les angles à 90 pour les routes de chaque hauteur. Sur les 10 hauteurs, on a des angles à 90 degrés soudés à l'alu et polis pour avoir une finition. Quand on a une face vue, ça permet d'avoir des angles parfaits esthétiquement. Sinon, Et sur enfin, la pose en enrobé, où on a juste le champ, on va faire simple et on va couper, on va redémarrer dessus. j'ai une dernière question, mais là, messieurs, vous allez pouvoir vous reposer puisque c'est moi-même qui vais y répondre. Est-il possible de nous transmettre la présentation? Donc, bien évidemment, si vous souhaitez parler de la bordure route à des partenaires ou des clients, bien sûr qu'on peut vous transmettre la présentation. Donc, je vous invite juste à nous envoyer un petit mail à info@plantco.fr et moi, je prendrai directement contact avec vous derrière pour vous envoyer la présentation de ce webinaire d'aujourd'hui.
Eh bien, écoutez, messieurs, je crois qu'il est temps de clore ce webinaire. Encore un grand merci à vous, les participants, de nous avoir suivis jusqu'au bout. On espère que vous avez appris plein de choses sur notre bordure route et que ça va vous donner envie de la tester et ensuite de l'utiliser au quotidien. N'hésitez pas si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, des demandes, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale. Vous avez vu nos coordonnées. On vous orientera derrière vers le commercial qui gère votre secteur géographique. Et enfin, avant de vous quitter, donc, je vous rappelle, comme je l'ai dit au début, que le replay de ce webinaire sera disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube. Et en attendant, n'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est présent sur LinkedIn, on est présent sur Facebook, sur Insta. On partage régulièrement des réalisations, que ce soit en bordure, en paillage, en dalle, enfin avec tous nos produits. Donc n'hésitez pas à nous suivre au quotidien. Merci beaucoup. On se retrouvera dans quelques mois pour un nouveau webinaire. Et d'ici là, passez une très belle journée et un bel été. Au revoir tout Merci le tout le monde. monde. Merci à Merci vous. Arnaud. Au revoir. Au revoir.